Hello hello et bienvenue sur ma chaîne pour une petite vidéo que j'ai mis du temps à filmer, une sélection d'accessoires d'automne que je vous ai promis depuis le début des challenges de l'automne. Mais voilà, donc j'ai déjà fait deux vidéos, une vidéo avec des éléments de déco pour l'automne et une autre vidéo avec des grosses pièces, pull, gilet, plutôt tricot. Voilà, donc je vous invite à aller les voir, voilà, si ça vous intéresse. Elles vous ont bien plu déjà, donc c'est plutôt cool. Merci pour tous vos messages sous les vidéos. Je vous le dis rarement, mais parce que j'y pense pas, mais j'essaie de répondre et tout un petit peu. Franchement, c'est super gentil. Et quand je mets juste un cœur, vous savez que c'est parce que j'ai pas forcément le temps de répondre, mais je vois tous vos commentaires, donc merci d'être là. Voilà. C'est fini pour les bisous en pagaille, mais on ne s'arrêterait jamais. Donc là, aujourd'hui, on va parler des accessoires de l'automne. Alors, je suis désolée pour la lumière, un peu mauvaise. Il est 17h12 précisément. On est mercredi 10 novembre. Mais je me suis dit que finalement, c'est pas forcément grave puisque je vais me décaler comme ça. Et je vais mettre ici les petits visuels pour vous parler de ces accessoires. Voilà. Alors, il n'y a pas, je crois qu'il y a à peu près 25 patrons. Que du tricot cette fois-ci. Non, c'est pas vrai parce que le premier c'est du crochet. Donc on commence par du crochet, ce sera le seul patron au crochet. On va faire de la plus petite pièce aux plus grandes. Vous voyez ce que je veux dire? De la petite pièce aux plus grandes. Je vous en reparlerai de celui que je porte là. Alors, donc, on va commencer avec des boucles d'oreilles, en fait, qui me plaisent bien. Je me demande si je vais pas me les faire, parce que je les trouve trop chou et que j'aime bien les boucles d'oreilles au crochet. Donc, ce sont les Autumn Sun Earrings de Chalia Della Rosa. Je regarde ici parce que vous savez que je n'ai pas la science infuse, donc j'ai mon écran à côté de moi et je vais essayer de faire en sorte que ce soit pas trop désagréable pour vous. Donc, ça se fait au crochet. Ça se fait avec un crochet tout petit. Donc, c'est vraiment un fil très fin. Les crochets conseillés sont de 1 à 1,65 mm. Donc, vous voyez, c'est quand même très fin. C'est un patron qui est payant au prix de 3,78 €. Je pense que finalement, c'est pas très compliqué à faire. Mais sur le principe, c'est vrai que faire un patron, ça prend du temps. Donc moi, je comprends que ce soit payant à ce prix-là. C'est pas cher, donc on peut se faire plaisir. Et en plus, c'est une super idée de cadeau aussi, je trouve, pour la fin d'année. J'aime bien, moi. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était les boucles d'oreilles. Passons à un autre petit projet, le Poupous Crunchy de Sari Nordlund, qui est donc un petit chouchou tricoté. Alors moi j'ai pas fait celui-là, j'en ai fait un autre, mais j'aime bien, je trouve ça mignon. Celui-là, ce que j'aime bien, c'est le petit nœud derrière, le faux nœud que je trouve chouette. C'est vraiment adorable. Donc c'est un petit projet. Il se fait avec un fil de light fingering plus un fil de lace qui fait une épaisseur DK. Et il se tricote avec des aiguilles 4,5, donc non 4, donc ça se tricote assez rapidement. Il est au prix de 3,60 € et il est disponible seulement en anglais. Mais à mon avis, c'est très simple. Donc franchement, je trouve ça plutôt sympa. Puis Sari Nordlund, elle a des jolis patrons et c'est plutôt chouette de la suivre. Alors ensuite, sur la partie headband, je vous ai mis deux headbands. Je vous ai mis le headband Dandelion Halo Headband de Teti Lutzak, qui est disponible en anglais, que j'aime bien en fait parce qu'il y a des petites nappes et c'est un peu de mohair dedans. Je trouve ça trop mignon. Elle met lace plus fingering plus lace, ça fait du DK. En fait, elle met deux fils. Elle met de la Filcolana Tilia plus un autre fil de Isager Alpaca plus Anina de Filicolana, je sais pas ce que c'est de la fingering je pense. Donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa, ça se tricote en aiguille 4 et je vous ai dit le prix, 3,60 €. Il est pas cher mais il est vraiment très chou. Et un autre, celui d'Audrey Borrego que j'aime beaucoup, c'est le Griotte Headband. Forcément il y a des petites notes donc j'aime bien ça. Celui-là il est disponible au prix de 4,80 €. Il est beaucoup plus travaillé, j'aime beaucoup son travail sur cette pièce, je trouve vraiment chouette, avec le petit twist devant. Il est disponible en français, il se tricote en DK en 3,75 €, plutôt sympa aussi.
Alors, on va parler maintenant de chaussettes et on va commencer. Je vous en ai sélectionné 4 paires. Donc, les Acorn Socks de Amanita Agata Makiewicz. Vous m'en voudrez pas. Donc ça c'est un patron en fingering qui est disponible en anglais au prix de 7,02 €. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup sa texture, j'aime bien le fait, j'aime beaucoup en fait les sortes de côtes qui sont certainement des mailles lissées d'ailleurs. Et voilà, et j'aime bien le petit revers là, je trouve ça trop mignon sur le haut de la chaussette, c'est assez original, les photos sont trop belles. Voilà, donc j'aime beaucoup celle-ci. Ensuite, je vous ai mis deux petites... non, je vous ai mis un patron de chaussons. Parce qu'en ce moment, je suis à fond dans les chaussons. Et je les trouve trop mignons, ceux-là. C'est les Maria Slippers de Ronia Akaleto. Qui sont disponibles en anglais au prix de 6 €. Elle les a tricotés en Tuku Sock. C'est une laine que j'ai tricotée pour mes propres chaussons que je porte là. Et franchement, c'est super agréable. Donc c'est de la sport. Ça se tricote en 3 mm. Et c'est au prix de 6 €. Je crois que j'ai déjà dit. Je les aime beaucoup. Ils sont vraiment choux. Et ça, c'est vachement pratique quand il commence à faire frais. Alors, très... ambiance Halloween, Little Hocus Pocus Socks que je trouve très chou. J'aimerais bien me les faire un jour quand même pour les avoir pour Halloween, je les trouve trop chouettes. C'est un patron qui est gratuit en anglais, voilà, qui se tricote aussi en fingering. Hein. Globalement, c'est des, je vous dirais si c'était des chaussons, voilà, pour le fil sport, mais généralement les chaussettes c'est en fingering. Donc fingering, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est pour 100 grammes vous avez 400 mètres. Donc si vous avez des pelotes, c'est 50 grammes 200 mètres. Voilà, donc c'est des petites torsades et puis aux couleurs de l'automne, c'est plutôt sympa. C'est un patron de This Handmade Life, je crois pas l'avoir dit. Toujours dans l'ambiance de l'automne, il y a aussi les Cozy Autumn Socks de This Handmade Life aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait en fait, je trouve ça très sympa. C'est aussi un patron gratuit qui est disponible en anglais. J'aime beaucoup aussi, je les trouve trop chou. Elles sont un peu en dentelle celles-là. Mais en automne, on commence à avoir des chaussettes tricotées, mais avec un peu de dentelle, ça passe en fait. Hein. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, les mitaines et les gants. Deux patrons, je vous ai sélectionné. Je vous ai mis les Faye Fingerless Gloves de Valentina Georgieva, qui sont disponibles en anglais au prix de 6,48 €. Elles se tricotent en sport, j'aime beaucoup, elles sont bien chaudes je pense en fait. Ça me semble vraiment chouette, les torsades sont très belles. Et cette laine là, la Lanoso Bonito, je la connais pas, mais alors franchement la couleur elle est trop belle quoi. Elle ressemble un peu à mon Golden Julien dans ma boutique, moi qui est pas en sport, mais vraiment j'aime beaucoup. C'est un mélange, la Bonito de Lanoso, c'est un mélange d'acrylique et de laine. Voilà, donc ça, elle me plaise bien. C'est au prix de 6,48 € en anglais seulement. Mais je vous dis beaucoup de patrons en anglais, vous le savez. Finalement, n'ayez pas peur de vous jeter à l'eau parce que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. Et je vous ai mis aussi les gants que j'aimerais me tricoter, alors en automne ou en hiver. J'aurais bien voulu les faire là, mais je sais pas si j'aurai le temps. Donc c'est les Falling Leaves de Sarah Ouman. Qui se tricotent en fingering. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup parce que c'est des gants et quand même les gants c'est vachement pratique. J'aime beaucoup la petite dentelle. Voilà, je pense que c'est super sympa. Et en plus le patron il est gratuit. Mais il est en anglais seulement. On passe au bonnet. Un bonnet, alors moi que j'aime beaucoup. Je serais capable de le faire pour moi, mais là c'est un patron enfant. C'est le Cure, je sais pas comment ça se prononce, Cure Hat de Sari Nordlund, qui se tricote en fingering en jacquard avec ses petits écureuils et ses feuilles de chêne. Je le trouve trop joli. Il se fait... qu'est-ce qu'ils disent là? Elle dit les tailles disponibles sont enfants avec une circonférence de tête de 48-50 cm. Moi je fais 54, donc en fait ce qu'on peut faire à la rigueur c'est le tricoter en sport, je pense que ça passe pour le faire en taille adulte, mais bon pour vos enfants c'est sympa aussi. Et celui-ci il est gratuit et disponible en anglais. Alors ensuite j'ai aussi mis un patron de bonnet qui est en fait présenté par une petite fille mais qui est disponible aussi pour adultes. C'est Dragon Tears Hat de Mila Weiner, qui est un
un patron que je trouve trop mignon parce que c'est un bonnet slotchy et que j'aime bien ça. Je pense que c'est un modèle qui m'irait bien, vu que j'ai à peu près les mêmes cheveux que la petite fille en photo. Et j'aime bien ça, avec des grandes côtes. Et alors cet effet, effectivement, dragon, les larmes de dragon, je trouve ça trop mignon. Non, vous trouvez pas? Donc ça se tricote en worsted au prix de 5,94 €. Elle a fait en fait un patron de châle plus un patron de bonnet. Et j'ai l'impression qu'elle a essayé de les rapprocher pour pouvoir les... En fait, le prix des deux est censé être 9,72 €. Mais attention, sur Ravelry, il n'y a que un patron dans l'ebook. Je trouve ça bizarre. Ou alors c'est parce qu'elle a qu'un patron, mais qu'elle met les deux dedans, dans le même patron. Vous voyez? Bref. J'ai aussi mis le Love Autumn Hat de Monica Anna avec les feuilles d'érable en jacquard. Donc là, je pense qu'on est à fond dans l'automne. Plutôt canadien, mais pourquoi pas? Ça peut être sympa. Il se tricote en DK, donc en jacquard en DK, bien chaud. Il est disponible au prix de 5,40 €, seulement en anglais. Mais bon, c'est une grille de jacquard avec des diminutions dessus. Je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Il est vraiment, vraiment mignon. Et le dernier que j'ai mis, c'est le Sprocket Hat que j'ai vraiment très envie de me faire, de Megan Decker, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ses patrons. Donc il se tricote en fingering. Il est disponible en anglais et au prix de 5,94 €. Il est... En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on peut utiliser des restes de fil. Et moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup les couleurs qu'elle a choisies, qui sont très automnales, mais je pense qu'on peut le décliner avec ce qu'on a en fait en stock. Et vu qu'au final, on utilise au maximum 64 mètres de fil, vous pouvez vraiment mettre des restes de fil de votre stock. Ça peut être sympa, je trouve. Voilà. Ensuite, j'ai mis un col, le Laurel Col de Fox, Laurel Col & Cozy de Fox & Folk. Qui est un patron en anglais aussi, que je trouve très chouette et à mon avis parfait pour... en fait, il est unisexe, il est parfait pour tout le monde, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, il est porté aussi sur les photos par un homme et moi, j'aimerais bien le faire pour un de mes fils, je le trouve vraiment joli. Et même pour moi, je l'aime beaucoup. Hein. Il se tricote en worsted, il y a un peu de jacquard, des rayures et des côtes. Très simple. Au prix de 5,40 €, il est disponible seulement en anglais, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Mais là, c'est pareil, c'est une pièce super simple, il n'y a rien de difficile. Bon, je pense qu'il est temps de passer au vif du sujet, c'est-à-dire les châles. Alors, juste pour vous montrer, oh là là, parce que moi, je me suis empêtrée dans mon beau shawl. Je vais vous le montrer, le mien. En fait, en automne, c'est celui que... Je l'ai ressorti, là, je suis trop contente. Le seul truc, c'est qu'il y a tellement de tours et tellement de pampilles, de franges, que je m'en mêle dedans. Donc moi, c'est mon... Est-ce qu'il est à l'endroit? Je sais pas. En fait, je m'en fiche quand je le mets. Donc c'est mon beau shawl d'Andrea Mori. Donc celui-là, je vous le conseille. Il est vraiment super sympa à faire. C'est de la dentelle extrêmement simple. Et ce que j'aime, en fait, c'est qu'il a une grande amplitude. Peut-être même un peu trop, vous voyez. Je pense que ça aurait été pas mal de faire un peu moins grand. Mais il est très sympa. Il se tricote d'ici, là, jusqu'en bas. Et on rajoute ensuite, si on le veut, des franges. Ce que j'ai fait, moi, pour un effet bohème. Et... quand je vous dis que je peux faire 2 tours, c'est que là, je fais ça. Et hop, voilà. Donc moi, je l'aime bien. Vraiment, ça fait vraiment effet bohème. En fait, ça casse mes tenues parfois un peu plus strictes. Et j'aime bien ça. Donc celui-là, je l'aime bien. Je l'ai tricoté avec le Treble Laine de Nathalie de By Night. Et je l'aime beaucoup, celui-là. Vraiment, j'en garde un bon souvenir tricot. Alors, je vous ai sélectionné aussi le Nupulan Shawl de Sari Norlund. Alors, j'en ai mis pas mal, donc on va essayer de faire ça assez vite. Le Nupulan Shawl de Sari Norlund dont je vous ai déjà parlé parce que je trouve mais tellement beau. Ouh, je sais que Silouem aussi l'aime beaucoup. Si un jour tu as envie qu'on le fasse ensemble, avec grand plaisir. Ou si quelqu'un d'autre vous avez envie qu'on se fasse un cal pour faire ce châle, sans problème, avec grand plaisir, on fera ça ensemble. Il se tricote en fingering avec 900 mètres de fil. Il est disponible en anglais au prix de 9 € et j'aime beaucoup. Il y a de la dentelle en fait. Je ne sais pas ce que ça veut dire Nupulan, mais c'est des fleurs en fait à l'envers, si on regarde, avec des noppes, de la dentelle pour faire
pour faire les feuilles avec les tiges. Je trouve ça trop mignon. Sarah Nordlund, elle est vraiment très très douée pour les designs de châles. J'ai aussi mis le Solstice Rose Shawl de Justyna Lorkowska qui se tricote lui en déca. J'aime beaucoup le travail de Justyna Lorkowska. J'aime toujours ce qu'elle fait. C'est vraiment son style me plaît beaucoup. Donc là, j'aime bien parce qu'à mon avis, on s'ennuie pas du tout. Il y a des noppes, de la dentelle, des côtes, de la texture. Voilà, donc là, c'est une forme triangulaire sur celui-ci. Et il est au prix de 6,48 € et il est disponible en anglais. Et elle met pas le métrage final. Je vais vous dire un peu en dessous. Le métrage final, est-ce qu'elle le met? Ouais, 3 écheveaux de déca pour le faire. Et franchement, il est trop joli. J'aime beaucoup ça. La forme triangulaire aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, je vous ai mis aussi le Ines Shawl de Christelle Nihoul parce que je le trouve très beau. Je l'ai vu en vrai sur le salon de la fête de la laine à Malakoff. Et il est mais tellement beau. Il y a mélange de... Je crois qu'il y a de la mosaïque, beaucoup de mosaïque, des noppes, si je dis pas de bêtises. Voilà, de la texture. À mon avis, on s'ennuie pas non plus du tout. Il se tricote en fingering avec 1098 mètres. Il est disponible en français et en anglais au prix de 7,80 €. Et il est vraiment trop joli celui-là aussi. Voilà. J'ai aussi mis le Calicina de Marie-Amélie Designs parce que je l'aime énormément. Il se tricote en fingering. C'est un châle... il a la même forme que le beau au blush. Et en fait, ce que j'aime au bout, c'est qu'il fait comme ça. Je le trouve très joli. Et c'est de la texture dans de la brioche bicolore que je trouve très chouette aussi. Alors celui-là, il faut de 1100 à 1200 mètres de fingering, donc il faut quand même du métrage. Et le patron est disponible en français et en anglais au prix de 8,28 €. Il est vraiment trop joli et à mon avis très sympa aussi à tricoter. Très simple, j'aime sa sobriété, mais quand on est tricoteur, le détail de la brioche, c'est trop beau. Alors, le Sunshine on the Path de Patricia Anne Fortune. Celui-là, je l'aime beaucoup parce qu'il a une forme un peu plus wrap, mais en fait c'est un parallélogramme avec de la dentelle qui se tricote en fingering. Il faut 875 mètres maximum de fingering. Il est au prix de 9,54 € en anglais et en norvégien si vous connaissez le norvégien. Voilà, il est très sympa celui-là aussi et à mon avis très sympa à tricoter aussi. J'ai mis le très beau Worship de Nathalie de Nice, notre by night préférée, à laquelle on fait plein de bisous de rétablissement, si tu passes par là, Nathalie. Donc il se tricote en fingering, ce grand châle, il est immense, elle nous l'a montré dans un de ses podcasts et il est vraiment très beau. Ça fait des petits cœurs, c'est trop mignon. Il y a de la dentelle en triangle sur le milieu. J'aime beaucoup sa forme dans laquelle on peut vraiment, à mon avis, s'entourer, se réchauffer. Elle l'a tricoté dans sa base Starsock et il faut 800 mètres maximum. Donc 2 écheveaux, ça passe de fingering, donc c'est plutôt chouette. Il est disponible en français et en anglais au prix de 6,50 €. J'ai mis, et j'en ai déjà parlé, le Sorbus Tree de Justyna Lorkowska, pour à nouveau parler de Justyna Lorkowska. Celui-ci est dans ma bibliothèque, donc j'aimerais bien le tricoter. Il se tricote en sport. En fait, j'ai pas de base sport dans ma boutique. C'est dommage parce qu'il faudrait que j'en trouve une. Je dis ça, mais ça devrait peut-être passer avec ma base Merino Soie. Faudrait que je sais. Bref, je trouve très beau. Donc celui-là, il est triangulaire. Et il se tricote d'une pointe à l'autre, on va dire. Il prend 900 mètres de sport et il est disponible en anglais au prix de 6,48 €. Il m'a été offert en plus ce patron. J'aimerais beaucoup le tricoter, je le trouve vraiment très très beau avec de la dentelle, des noppes. Et puis porté comme ça, vraiment il est superbe. Je l'aime énormément, il va falloir que je le tricote. Ensuite, j'ai mis le Brome Shawl de Jen Peck. Je pense que c'est pas la première fois que je vous en parle, celui-là. Alors celui-là, faut y aller. Celui-là, pour moi, c'est vraiment un challenge. C'est un challenge tricot. C'est de la mosaïque, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est écrit d'ailleurs. C'est donc que de la mosaïque. Dans un châle semi-circulaire.
Il se tricote en hareng, donc il doit être extrêmement chaud. Il faut 1408 mètres de hareng. Donc il faut y aller quoi. Il est disponible en anglais au prix de 5,40 €. Il n'est pas cher. Et franchement, mais vous avez vu ce travail, un peu comme il est beau. Oh, mais ça doit être trop cool à tricoter. Je pense que celui-là, je vais le faire. Je vais le monter. Il faut que j'arrive à me trouver de la laine hareng. Voilà, qui me plairait. Ou alors je la teins. Mais vraiment trop beau. Si vous avez des suggestions de laine hareng qui pourraient me plaire sur ce projet, ou alors de la laine industrielle, hein, mais il faut qu'elle soit quand même qualitative. Voilà, là, tout de suite, j'ai pas ce qu'il faut dans ma tête pour ça, mais là. Mais moi, en fait, si je pouvais, je tricoterais que des chats. Je vous ai rajouté encore un patron de Justyna Larkowska, comme ça, vous avez compris que je suis fan de ces patrons et que je trouve qu'elle a vraiment de l'inspiration pour l'automne. Donc, c'est le Wanda, et il se tricote en fingering. Pareil avec cette texture honeycomb sur la partie finale du châle, donc qui se voit. Il est triangulaire et il y a aussi de la petite dentelle sur le haut du châle. Il est trop chou, hein, franchement. Donc ça prend à peu près 800 mètres de fil. Il n'est pas très grand en fait, il n'a pas l'air super grand quand elle le porte. C'est un patron qui est disponible en anglais au prix de 6,48 €. Je le trouve très très beau parce qu'en fait j'aime beaucoup les châles texturés, de plus en plus je crois. Et je crois qu'il y en avait un dernier. Ouais, le dernier que je vous ai mis, c'est un patron de Lisa Heinz. C'est le Almina qui se tricote en hareng avec ses rayures hein, en quinconce. Il doit être super sympa à tricoter. Puis j'adore, il y a des grandes côtes, j'aime énormément. Voilà, il faut 606 mètres de fil hareng et il est au prix de 6,60 €, disponible seulement en anglais. Et ça clôt le sujet. Donc voilà ma grosse sélection d'accessoires d'automne. L'automne, c'est vraiment une saison dans laquelle on a envie de tricoter des accessoires pour sans mitoufler dedans. Si vous êtes des grands fans, parce qu'il y a aussi des hommes qui me regardent, des grands fans de châle ou de snood, vous savez que c'est une période qu'on adore. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des patrons dans ma sélection, quel est celui qui vous a tapé dans l'œil, celui que vous avez peut-être testé déjà, vous avez peut-être un retour sur les laines possibles à utiliser, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ça aide tout le monde parce que je crois que tout le monde regarde un petit peu les commentaires sous les vidéos. Voilà, j'espère que la sélection vous aura plu. Prochainement, j'essaierai de vous montrer une petite vidéo de mes propres châles de automne-hiver, on va dire, ma sélection automne-hiver de châles. Et puis voilà, je crois que c'est l'heure d'aller se coucher. Non, je plaisante parce que la nuit, ça y est, je vois la lune, le ciel est arrivé. En 25 minutes, la nuit est tombée et donc c'est un peu... La lumière n'est pas très très belle. Je voulais vous dire avec cette vidéo que cette semaine, il n'y aura pas de vlog parce que j'ai pas fait énormément de choses à part m'occuper de ma boutique et que je montre pas ça tout le temps non plus. Donc le vlog sortira la semaine prochaine pour avoir plus de contenu et de choses à vous montrer. Même si j'ai quand même fait des choses, hein, mais il y a des choses que je ne peux pas vous montrer tout de suite. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous souhaite une belle fin d'automne, une belle journée de congé si j'arrive à sortir cette vidéo le 11 novembre et que vous ne travaillez pas. Profitez bien de cette journée. Je vous fais des bisous et je vous dis à très très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Ça fait jamais de mal et ça fait même du bien. Allez, des bisous. Bye bye.